Qui a dit que les géométriciens ne font que réaliser des cartes? Aujourd'hui, on va réaliser un VRP, Vehicle Routing Problems. Supposons qu'une entreprise veut faire ses livraisons de façon optimisée et cohérente. Alors, cet outil va permettre aux géométriciens de planifier les livraisons de façon cohérente. Avant tout cela, il nous faut créer un Network Analysis. Cet outil va nous permettre de préparer nos données afin de pouvoir gérer le VRP. Tout d'abord, avec notre fichier shapefile route, nous allons créer 3 champs, à savoir la distance, la vitesse et le temps. Avec ces champs, nous allons pouvoir calculer la distance que le véhicule qui doit livrer la marchandise doit parcourir pour aller faire la livraison au niveau de chaque point déjà défini sur le fichier. Pour cela, on calcule la distance de chaque ligne, chaque polyligne de notre shapefile route. On aura la longueur. Ensuite, je vais définir un seuil pour la vitesse. Supposons que sur chaque route, sur chaque voie, la limitation de vitesse est à 60 km/h. J'ai choisi 60 de façon arbitraire. Ensuite, je vais calculer la vitesse pour chaque voie routière. Je vais calculer le temps que le véhicule va faire avec une vitesse de 60 km/h. Voilà, avec le calcul, j'ai mes 3 champs en ce moment. Alors, je peux commencer à préparer la donnée. Corriger mon fichier shapefile avant de réaliser le Network Analysis. Pour ce faire, j'utilise l'outil Planirise. Définir un seuil d'erreur à 5. J'ai accès à cet outil avec la mode d'édition. Pour accéder à cet outil, il faut être en mode d'édition. C'est terminé. J'appuie sur Save Edit. Après sur Stop Edit. Maintenant, je peux créer le Network Analysis. Suivant. Après, j'ajoute distance. Choisis comme unité kilomètre. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, je choisis kilomètre. Après le temps, time. Pour le temps aussi, vous pouvez choisir une minute, heure ou bien. C'est à vous de voir selon vos besoins. Ensuite, suivant, indépendant, je choisis time. Suivant, ensuite. Et après, finish. J'appuie sur oui. Sur oui encore. Et voilà, mon Network Analysis a été créé avec succès. Maintenant, je peux commencer à utiliser mon VRP. Je vous disais tantôt que le VRP me permet d'optimiser les livraisons. Dans la partie depot, avec l'outil Located, je vais choisir un icône. Je choisis celle-là. Je choisis celui-là. Autant pour moi. Je vais essayer de les ajouter à mon Network Analysis. Je vais ajouter 2 emplacements.
Ces emplacements vont permettre de définir là où mon véhicule doit quitter et où il va s'arrêter. Mais entre-temps, avant de pouvoir partir vers l'endroit où il va terminer, je vais créer des points de livraison un peu partout dans le département de Dakar. Voilà, je vais choisir des points au hasard, un peu éparpillés dans cette zone de la capitale, dans Dakar. L'outil est très puissant parce qu'il pourra vous permettre de décider ou bien de proposer à votre client ou bien même votre propre boîte d'optimiser les livraisons de façon homogène. Parce que pour une livraison, le plus important, c'est de gagner en temps et en heure. Je vais définir le point de départ de mon véhicule de livraison, le poids de la marchandise qu'il transporte et le temps qu'il faut pour faire la livraison. Ces données-là, je les ai choisies de façon arbitraire. Si c'était dans une boîte ou bien dans une entreprise, vous allez choisir naturellement les données de l'entreprise. Après, j'appuie OK. Si tout est terminé, je vais aller dans les propriétés. Ici, je vais définir le temps et la distance pour permettre au logiciel de bien calculer, de choisir où livrer d'un premier temps et où terminer. Cela va lui permettre de savoir comment il va pouvoir gérer son temps de livraison. Après tout cela, j'appuie sur Solve. Et le tour est joué. Alors, ceux qui disent que les géométriciens ne font que réaliser des cartes, voilà une infime partie de ce que peut réaliser un géométricien dans un domaine bien défini. Alors, ici, vous voyez, le logiciel lui permet de définir un plan de livraison bien adéquat au type de chargement et à la type de. Vous avez même accès à une carte qui va guider le conducteur et lui permettre de lui dire de tourner à droite, tourner à gauche. Si le conducteur ne connaît pas la zone, vous pouvez ajouter des petites cartes comme ça qui vont lui permettre de savoir où tourner, dans quelle rue, voilà, entre autres, ce que je voulais réaliser. On se voit à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Geomatic Tips. À la prochaine. Bye.